Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Erika Pomerans. Elle est réalisatrice, scénariste, productrice. Ça fait plus de 30 ans d'ailleurs que vous travaillez dans tout ce qui est production documentaire. Erika, bonjour. Bonjour, Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons parler aujourd'hui de votre dernier documentaire qui s'appelle L'après-coup, la voix des Maliennes, qui porte la voix des femmes maliennes suite au conflit qui sévit dans le nord du pays depuis 2012 et qui donne leur version de la situation. Et en plus de ça, vous êtes une actrice engagée, Erika, sur toutes les questions égalité, diversité, interculturalité, la place des femmes dans la société, l'environnement. Vous êtes très, très engagée sur tous ces sujets-là. Est-ce que c'est votre façon à vous d'exprimer votre pouvoir? Ah oui, j'imagine, parce que c'est l'art que j'ai choisi de poursuivre. J'avais commencé aussi à faire la musique et tout, mais quand j'ai commencé à faire du documentaire, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon de découvrir des réalités différentes et de les approfondir en échange avec les personnes qui vivent des situations. Et depuis 1997, je dirais que je me focus sur l'Afrique francophone. Justement, dans le cadre de l'après-coup, la voix des Maliennes, pourquoi ce sujet vous a intéressé? Bon, en fait, ça fait des années que je tourne des documentaires au Mali. Et en allant au Mali après le coup d'État, j'ai croisé ma copine, la comédienne, réalisatrice et en fait une femme des communications, Fatoumata Coulibaly. Ça faisait des années qu'on avait le goût de faire un film ensemble. On s'était rencontrés d'ailleurs dans le cadre d'un tournage que je faisais sur la lutte contre l'excision. Donc là, puisque c'était des mesures de guerre et son émission était mise un peu sur la glace en Afrique, ça fond vite. Alors on a décidé d'interroger les femmes, puisque la couverture médiatique pendant le coup d'État et les événements qui s'en ont suivi, l'occupation du Nord Mali, on n'entendait pas les voix des femmes occultées dans les médias, du tout, du tout. Donc on a dit, on va aller rencontrer les femmes de différentes couches sociales, activités et secteurs de la société et voir qu'est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles voient le conflit, les possibilités de solutions et aussi comment les femmes ont souffert pendant ce conflit. Je propose qu'on regarde ça, un court extrait de votre film. D'accord. Femme d'une source inépuisable, femme vaillante aux actions implacables. Quand tu veux, Dieu le veut, dame de valeur. Respire fort, car tu es le moteur. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. Avant, c'était seulement la région du Nord. Mais aujourd'hui, c'est tout le Mali. Demain, ça serait toute l'Afrique. Et même l'Europe. C'est le cas. Arrête. Mali bɛ musow de bolo n b'o f'aw ye bi n ko aw tɛ ka sara ATT ɲɛ yan Amadu Tumani ko tɛ wa anw de bɛ kɛ sababu k'a ka fanga lakari maliyɛnw an bɛɛ tun siran na siran tɛ dɔwɛrɛ jamanakuntigi tun bɛ ka kɛwaleya jugu min ta n'an m'a lajɛ musow de bɛ se ka nin ko ban Mali kɔnɔ su caman ni ne ye n dan tɛ sunɔgɔ o y'a sɔrɔ ko ninnu bɛ sen na mɔgɔw bɛ ka ne wele ka bɔ kɔrɔn fɛ dɔrɔn Madame Keita ne ma wuli k'i jɔ anw banna faga la dɛ
wele ke jono ta ambana fala jamana inchira demsen su chara be funakeni do ira mahali kalo sabanya kwa formation na uta kabo seula doro katu u serviula nebena nafla sel doro unana ne évacuer kabo agelo. En tournant ce film, Erika, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Bon, en tout cas, d'abord, c'était le fait que les femmes soient si articulées sur les problématiques qui menaient au conflit et aussi sur la problématique des droits des femmes dans un pays comme le Mali, où les femmes veulent aller de l'avant avec différentes mesures pour assurer une égalité entre hommes-femmes, l'éducation aux enfants, l'abolition des pratiques comme le mariage précoce, l'excision, mais aussi le droit des votes, la représentativité. Donc j'ai rencontré des femmes à la fois artistiques et articulées. Une femme comme Kaira Arbi, qui est un peu le personnage principal qu'on rencontre dans le film, c'est la diva de Tombouctou. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière, mais elle portait dans sa musique aussi une voix qui parlait des réalités du Nord, mais qui parlait pour toutes les femmes maliennes. Et son message est que les gens doivent trouver les solutions en incluant les femmes dans les forces vives du pays. Ce qui était aussi intéressant, c'était le regard des plus jeunes. Dubi kono to o demsenu mais ko na fra ko sharaka ko même à niveau là. Dans la cage nuptiale, si ça ne va pas, la première nuit de noces, Charia va bouler quand tu es d'accord? On ne cherche même pas à avoir une fille comme ça actuellement. Charia. Voilà le tir. Ils ont un truc qui s'appelle le grain, qui est un peu le groupe d'âge. Et les gens se rencontrent sur le coin de la rue, devant la maison, ils font du thé et ils jasent, ils discutent. Mais c'est très rare que les femmes et les garçons ensemble, des grains mixtes, c'est nouveau. Donc avec mon ami Ombo Timbe, qui est aussi comédien, journaliste, il m'a amené dans son grain. C'était tous des jeunes du Bamako. Il y avait 2 femmes qui parlaient. Il y avait même une qui avait l'air très moderne en jean et tout, qui était pour la charia. Oui, tout à fait. C'était très étonnant. Et sa copine, non. Et les garçons qui disaient, oui, mais au Mali, ça ne marche pas. Et c'était vraiment intéressant de capter les scènes de la vie quotidienne au marché, les femmes qui vendent, les marchandes qui trouvaient que la guerre et le conflit faisaient baisser la clientèle. Il y avait comme une femme agricultrice, une jeune femme qui a fait partie d'un projet canadien où elle a pu avoir de l'équipement et un terrain pour, comme les autres membres, c'est une compétition, et elle a planté des arachides et elle était très vaillante, une mère de famille. Donc, on essaie de toucher un peu toutes les couches de la société. Fatoumata Siré Diakité, une grande battante pour les droits des femmes, qui malheureusement, elle non plus, n'est plus avec nous. C'était son dernier, admettons, sa dernière apparence dans un film, mais ancien ambassadeur du Mali en Allemagne, donc qui a vraiment s'est battu énormément pour la cause des femmes. Donc, on a pu faire des rencontres très enrichissantes en même temps que de rencontrer les artistes comme Fatoumata Diawara et Sousa Bassissé, la cinéaste, etc. Et aussi, il y avait aussi la voix de la diaspora malienne, parce que dedans, il y avait une jeune femme qui est journaliste aussi, qui ne vit pas au Mali, qui vient de l'extérieur, et qui avait aussi envie de porter la voix de toute cette génération. Mais en fait, je trouve que les femmes africaines sont invisibles souvent dans les médias de leur pays, mais elles ont un dynamisme étonnante. Et c'est ça qu'on voulait aussi montrer
que les Africaines ne sont pas les femmes soumises, ce sont des femmes articulées avec une vision pour l'avenir qui peuvent beaucoup contribuer à la société si, mettons, l'élite politique leur fait un peu plus de place, encourage les femmes à prendre l'avant, ne pas avoir peur de la force des femmes. De leur donner la place qu'elles méritent pour changer les choses. Oui. Très bien, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Erika Pomerance. Nous parlions de la place des femmes, notamment des femmes africaines, dans les médias, mais aussi dans la société et de quelle manière elles pourraient contribuer à ce que la société change et que les pratiques en Afrique changent. Erika, est-ce que vous avez constaté une différence quand vous étiez en train de réaliser votre film dans les propos des hommes et des femmes que vous avez rencontrés sur ce conflit? Je pense que la différence, c'est que, en fait, on n'a pas beaucoup interviewé les hommes. Les hommes qu'on voit dans le film sont là parce qu'elles soutiennent la vision des femmes. Des femmes. Mais en fait, on sait très bien qu'il y a toutes sortes de positions, même dans le conflit actuel qui continue au Mali. Tu as des gens qui sont pour un retour à une forme de religion qui remet la femme ou qui met la femme sous la voile, qui la cache, qui la même retient à la maison, qui enlève le droit à l'éducation aux filles, tout ça. Mais tu as des gens au Mali, des hommes extrêmement ouverts qui savent que l'avenir de l'Afrique, c'est beaucoup à travers les femmes. Donc, moi, je crois que les choses changent difficilement, mais elles évoluent puisque les femmes sont très résistantes. Elles ont déjà vécu pendant des siècles des situations où elles n'avaient pas la voix au chapitre, comme bon, dans le film, on voit Nema Sagara, une colonelle dans l'armée de l'air. Elle dit qu'on grandit en disant que la petite fille doit rester derrière le garçon, que c'est le mari qui parle pour la femme. Mais là, tu vois une femme en uniforme qui commande les hommes. Et elle est un exemple de l'avenir de l'Afrique. Mais même dans les sociétés occidentales aussi, on a aussi ce genre de représentation entre les petites filles, les petits garçons, où la petite fille, elle ne doit pas être trop garçon, elle doit porter sa petite robe, et le garçon, il a le droit de faire des essais, d'échouer, de tomber. Mais maintenant, quand même, on a un peu d'avance dans les mœurs sociales. Ici, on est rendu avec une liberté au niveau de l'orientation sexuelle et tout ça. En Afrique, les choses changent plus lentement parce que la tradition est beaucoup plus profondément enracinée. Mais les femmes ont leur façon à elles d'exercer le pouvoir qui ne ressemble pas nécessairement à ce que les femmes font ici, mais nous avons des causes bien en commun et je pense qu'on se rejoint facilement quand on se rencontre pour dire que notre façon, c'est de pas nécessairement de prendre les armes et se battre pour avoir notre place physiquement. On peut accéder au pouvoir en utilisant de la sagesse et de la stratégie, c'est ça en fait. Aussi, c'est que les femmes ont toujours eu le rôle d'élever les enfants et de penser à nourrir la famille, même avant de se nourrir soi-même. Elles ne sont pas nécessairement eues dans le rôle d'exploiter les ressources sous terre, elles cultivent par-dessus la terre. Alors, je pense que c'est pas parce que la femme veut supplanter l'homme, elle veut simplement que l'homme reconnaisse sa valeur, pas seulement comme mère de famille, mais comme une personne intelligente qui peut contribuer à réétablir un dialogue, la paix et tout ça. Donc, espérons que les hommes vont écouter les femmes un peu plus et qu'on puisse avancer ensemble. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que, par exemple, cette femme colonelle que vous avez rencontrée, est-ce qu'elle a dû sacrifier beaucoup de choses ou elle a eu une vie normale? Bon, elle a évolué dans une famille militaire et sa sœur jumelle est aussi dans l'armée, mais elle est journaliste de l'armée. Donc, je pense que c'était des choix qu'elles ont faits. Mais par exemple, Fatoumata Siré Diakité, elle a sacrifié beaucoup de choses
pour mener la bataille pour les droits des femmes. Les gens l'ont accusé d'être soit aux dépens de l'Occident, d'avoir abandonné les valeurs traditionnelles parce qu'elle était divorcée, etc. Mais elle n'avait pas peur. Elle n'a pas frette aux yeux, comme on dit au Québec. C'était une femme avec un courage imbattable. Les gens l'appelaient le Margaret Thatcher du Mali, mais elle était plus de gauche que de droite, mais c'est quand même une femme admirable. Quelle stratégie les femmes pourraient-elles mettre en place pour accéder à ces espaces de décision? Ah, ça je pense qu'elles ont déjà plusieurs stratégies, que ce soit au Mali ou en Guinée, chez vous au Cameroun. Au Bénin. Je pense que leur force, c'est dans leur pouvoir associatif. Le seul problème, c'est que souvent, elles sont mises en position de rivalité et il faut qu'elles apprennent à s'écouter, à s'épauler. Et à mutualiser leurs forces, en fait. La lutte contre la violence conjugale semble rassembler beaucoup aussi de femmes, autant ici que là-bas. Il y a des causes communes où les femmes peuvent mettre leur rivalité ou leur perspective un peu de côté et travailler ensemble pour avancer les choses. Et en pensant à leurs filles, moi j'ai une fille au Mali que j'ai décidé qu'elle va étudier le plus longtemps possible pour ne pas tomber dans le piège de se marier très vite, de faire beaucoup d'enfants et de laisser côté une possibilité de carrière et d'être autonome économiquement. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la journaliste le dit dans le film, Kadi Samake, elle dit « Donne un peu d'argent à la femme, elle va le faire fructifier, elle ne va pas le gaspiller, elle va l'investir, partir un petit commerce, puis elle va rouler, quoi. » Est-ce que vous avez noté dans votre environnement une pratique, quelque chose qui pourrait aider ces femmes-là à aller encore plus loin, que vous leur avez suggéré comme conseil? Je pense que juste de leur donner plus d'opportunités, d'accès à l'égalité, un terrain pour planter ou une bourse pour étudier, valoriser leurs talents, la créativité, un instrument de musique, en tout cas, encourager la créativité chez les femmes, qu'elles suivent leur voie à elles, au lieu de se taire et de suivre ce que leur famille ou leur société leur impose. C'est de vraiment renforcer leur capacité de s'exprimer et de dire ce qu'elles désirent. Est-ce qu'un outil comme le quota pourrait marcher dans une société comme le Mali? Pour l'égalité, oui. Bon, en tout cas, il paraît qu'ils va essayer de donner un tiers de place aux femmes à l'Assemblée. Oui, plus de voix de femmes, plus de lois et de projets en faveur de son émancipation. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe ou une devise qui illustre vos engagements ou votre personnalité? En tout cas, il y avait quelque chose que j'ai mis dans le yearbook de l'université. C'était Oscar Wilde. C'est pas une femme, mais il a dit « On est tous dans la ruelle, dans le gutter, mais quelques-uns de nous regardent les étoiles. » Donc, c'est les étoiles qui vont nous inspirer. Et qui vont peut-être nous guider. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Peut-être je choisirais un ministre de la Culture pour encourager les artistes à continuer à exprimer ce que leur tient à cœur. Parce que c'est la culture quand même qui nous permet de s'identifier et de se démarquer et de s'exprimer. Très bien. Mais est-ce que vous avez une personnalité qui vous inspire plus? Ça, c'est un peu difficile parce qu'il y en a tellement de femmes, d'hommes aussi dans le monde. Je pense que il y a des femmes qui ont franchi l'arène politique. Quelqu'un qui est mort comme Benazir Bhutto, qui a tout fait dans un pays comme le Pakistan, étonnante. Elle était devenue un peu martyr pour la cause des femmes, mais pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, puis j'arrive pas à en choisir une seule. Non. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous?
commencer par donner à manger à tous ceux qui ont faim et à libérer les gens des camps de concentration, des situations de l'esclavage. Ça ne peut pas se faire dans une journée, mais on va dire que si vous aviez une baguette magique et que ça puisse se faire en une journée, est-ce que ça serait ça? J'arrêterais toute la guerre qui existe sur la Terre avec ma baguette magique, effacer tous les armes et toutes les victimes de viol et surtout les femmes au Congo. Le docteur Mukwege qui était ici, il a décrit des choses inhumaines. Horribles. Ouais. J'effacerai les gens qui ont que la haine et la domination dans leur cœur pour que la race humaine évolue. C'est d'enlever la tyrannie dans le monde. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Et pourquoi? Peut-être maintenant, je vais choisir un loup parce qu'ils sont très mépris. C'est des loups qui se tiennent en groupe et qui surveillent leur louveteau. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi un loup. Un loup. Une louve. Oh. Pour chanter à la lune, la nuit de pleine lune. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé d'apporter un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose ou est-ce que... La robe que je porte, c'est une coopérative de femmes teinturières au pays d'Ogon que nous avons fondée, moi et mon mari, puisqu'il vient de la famille teinturière. Et ce sont des textiles indigo qu'elles fabriquent et qui sont un pouvoir ancestral qui leur permet de gagner un peu leur vie et d'être créatifs en même temps. Très bien, elle est magnifique. En tout cas, j'en amène beaucoup avec moi de l'indigo au Canada, puis les gens aiment ça. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Erika Pomras », vous lui diriez quoi? Je lui dirais de poursuivre son propre étoile et de faire ce qu'elle désire de faire, de ne pas se décourager, de se battre pour s'exprimer et pour poursuivre son chemin. Très bien. Notre émission touche déjà à sa fin, Erika. Si vous êtes une femme de pouvoir, parce que vous utilisez l'art pour faire passer les messages et pour défendre ce qui vous tient à cœur, quel est votre super pouvoir? Oh, mon super pouvoir, c'est de m'adapter. J'ai appris à faire la caméra et le montage pour pouvoir faire mes films, même si je n'avais pas de financement. Donc, c'est peut-être un peu le fait que je n'ai pas peur de toucher à des choses, parce que je ne suis pas très technologique, mais je me débrouille comme ça. Puis j'aime beaucoup travailler avec les plus jeunes aussi. L'intergénérationnalité entre les générations, nous avons une force aussi. Très bien. Merci beaucoup, Erika. Merci de m'avoir invitée, Caro. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Notre invitée était Erika Pomras, une réalisatrice, scénariste, productrice. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais aussi sur YouTube et sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt.